Bonjour, nous sommes le lundi 16 août, au lendemain de l'Assomption, qui est, je dirais, cette alliance incroyable entre la pesanteur et la grâce, de sorte que tout ce qu'il y a de temporel, de matériel, de charnel, est transfiguré par une grâce, une plénitude de grâce, de sorte que cette création retrouve tout son sens, corps et âme, élevés au ciel par la puissance d'amour de Dieu. Marie nous montre, nous dévoile, je dirais, cette destinée qui nous est aussi promise. Mais pour cela, il faut mettre en pratique la béatitude première. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour atteindre cette plénitude dès ici-bas déjà, il faut cultiver cette pauvreté du cœur. C'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui et des évangiles que nous allons lire toute la semaine. Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le. Nous savons, le royaume des cieux donc est à ceux qui ont un cœur de pauvre. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? Eh bien, il faut aussi non seulement pratiquer ces commandements d'amour de Dieu et du prochain, mais aussi se détacher, je dirais d'une certaine manière, de ce qui des biens matériels, s'en détacher, c'est-à-dire ne pas compter sur eux comme une assurance, mais les voir comme des moyens. Alors, ce conseil que Jésus nous donne aujourd'hui, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Eh bien, nous pouvons le mettre en pratique d'une manière simple, c'est-à-dire dans le service quotidien que nous faisons, dans l'accueil de ce quotidien, dans l'ouverture de notre cœur profond d'abord aux autres, et l'ouverture aussi, je dirais concrètement, en répondant aux appels, en nous laissant dépouiller justement d'abord de nous-mêmes, de notre temps, de nos aises, de notre façon de voir aussi. Parfois nous sommes riches, enfermés dans nos certitudes, et nous ne nous mettons pas à l'écoute. Voilà, donc ce n'est pas simplement de tout donner d'une certaine manière matériellement, mais c'est d'abord se donner soi-même. Et alors les choses matérielles, nous les considérons à leur juste mesure, à leur juste place. Et surtout, nous considérons Dieu et le prochain que nous voyons à leur juste place, c'est-à-dire voilà nos trésors, voilà ce qui est le plus important, c'est la relation que nous nouons, relation sincère et vraie, à travers l'amour de Dieu dans le service du prochain. Que Enya vous accompagne en ce lundi au soleil, lundi 16. J'aurai la joie de baptiser un syriaque, un petit neveu de mes nièces, Flore. Eh bien, je le recommande à votre prière. Il va recevoir le plus grand trésor qui soit, que personne ne pourra jamais lui enlever, la vie même de Dieu en lui. Qu'il soit béni, et nous aussi, rappelons-nous, nous avons un trésor que rien ne pourra jamais nous être enlevé. Nous sommes le temple de l'Esprit. Amen.